Salut à toi, toi qui passes sur cette chaîne par hasard ou tout simplement parce que tu me connais et que tu as l'habitude de regarder mes vidéos de tirage, de tarot ou d'oracle. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un nouveau format sur ma chaîne et je vais te proposer un podcast où je te raconte l'histoire de Christiane Singer. Alors je ne sais pas si tu la connais, Christiane. Euh, c'est une romancière, enfin c'était une romancière et essayiste. Elle est née à Marseille en 1943, de parents originaires d'Europe centrale. Lectrice à l'université de Bâle et chargée de cours à celle de Fribourg, elle suivra également l'enseignement de Durkheim, l'un des disciples de Jung. Son premier livre, Les Cahiers d'une hypocrite, est apparu en 1965. Elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages. Elle reçoit le prix des libraires en 1979 pour La mort viennoise et également le prix Albert Camus récompense son livre Histoire d'âme en 1989. Christiane Singer ou Singer est morte à Vienne le 4 avril 2007. Au-delà d'être une romancière et d'être une essayiste, c'était une femme, pour moi, un ange incarné, une femme d'une grande spiritualité, d'un cœur débordant d'amour, mais d'amour inconditionnel. Tu vois, elle était vraiment pas loin d'un ange incarné sur Terre. Voilà, pour moi, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi un de ses livres, un de ses plus beaux livres. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Donc j'ai décidé, voilà, de te lire ce livre sur plusieurs épisodes, bien sûr, parce que sinon le podcast va risquer de durer 2 heures. Et c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le but en tout cas. Voilà, tu me diras dans les commentaires si tu aimes ce format de vidéo. Et on commence, je pense que je vais te lire une vingtaine de minutes, 2 ou 3 chapitres. Et quel est le but de ce podcast? C'est déjà de partager une partie de l'œuvre de Christiane, mais aussi, tu sais, de te faire voilà, réfléchir, t'éveiller à travers ses mots, à travers sa vision, sa façon de voir la vie. D'accord? Alors, on commence. Dans les hauts plateaux du désert, des abeilles sauvages peuplent failles et fissures des falaises, et le miel coule du rocher. Dieu le fait goûter à Jacob. Nombreux sont ceux parmi vous qui cherchent un sens à la vie. De toute vie, aussi escarpée et abrupte soit-elle, suinte et coule le sens. Qui irait chercher le miel sur la falaise? Folie, bien sûr. Toute folie finit par s'avérer raisonnable quand on la cultive assez longtemps. Au gré des rencontres, des voyages, des retraites et des errances qui me tissent une vie, le même constat toujours m'assaille. Rares sont ceux qui s'en aperçoivent, mais tout sur terre suinte de sens. Dans ces pages, je n'ai fait que tenter de le recueillir dans des réceptacles de fortune, conférences, propos échangés. Une mémoire me revient d'il y a plus de 30 ans. Je suis assise face à un vieil historien italien, diserte, au charme malicieux, et qui parle un français que je crains disparu, celui des grands Européens d'autrefois. Rieur sous quelques cheveux soigneusement peignés qui laissent transparaître le globe rose du crâne, il suspend soudain le récit des rencontres mémorables de sa vie. Voilà longtemps que j'étudie avec la plus grande application les allées et venues de mes congénères, et je vais vous livrer la loi fondamentale qui s'en est dégagée pour moi.
À la longue, il ne vaut pas la peine d'avoir été un filou. Mais vous m'entendez bien, à la longue, car il peut se faire qu'à mi-chemin, on soit tenté de présumer le contraire. Cette phrase et le sourire délicat qui l'accompagnait se laissent moduler à l'infini. À la longue, il ne vaut jamais la peine d'avoir été cynique, revanchard, gagnant, compétitif, the best. La seule chose, à la longue, qui vaille le jeu et la chandelle est d'avoir aimé. Dans l'ordre de l'invisible, le fruit en est inéluctable. Aucune force ne retiendrait de rougir une feuille d'érable. Inéluctablement la feuille se colore, le fruit mûrit, commence alors, à l'insu de tous, de battre dans la poitrine de celui qui célèbre la vie, sans se laisser troubler par la trahison, la déception, la rage destructrice. Un cœur pacifié, un cœur humain. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Il est difficile, au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en horreur, d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une vie. Où cours-tu? De mode en mode, de nouveauté en nouveauté, d'innovation en innovation, de catastrophe du jour en catastrophe du jour, rien n'est plus vieux que le journal d'hier. Nous voilà fouettés en avant comme des cerceaux. Slogans, rythme, musique de fond, logorée sournoise d'une radio toujours branchée, cris, appels nous incitant à courir plus vite, à laisser derrière nous les tombereaux de déchets, d'immondices que nous produisons sans répit, sans projet de civilisation, sans vision, nous ne faisons qu'amplifier la sono et foncer. En fait, ce mode de comportement est le plus ancien dont l'homme moderne est la ressource lorsqu'il y a danger. Fuis, sauve-toi, cours pour ta vie. En courant, l'homme moderne tente d'esquiver la légion de fantômes à ses trousses de succubes et de zombies qu'il s'est créés lui-même. Il y a des fuites qui sauvent la vie devant un serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent, la fuite devant soi-même. Et la fuite de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de nous. Comment suspendre cette cavalcade forcée, sinon en commençant par nous, en considérant l'esclave de notre existence comme le microcosme du destin collectif? Mieux encore, comme un point d'acupuncture qui, activé, contribuerait à guérir le corps entier? Je serais encore en cavale si, au milieu d'une crise profonde, la petite question n'avait pas atteint mon oreille. Où cours-tu? C'était la voix d'une femme, et si je la nomme chaque fois que j'évoque cette période, c'est par devoir d'honneur. Il est essentiel de prendre soin de ce ciel en nous, invisible aux autres, de ce sanctuaire que la vie nous a édifié et que peuplent tous les intercesseurs, les messagers, ceux qui, de façon multiple, nous ont inspirés, conduits vers le meilleur de nous-mêmes. Honorer notre dette envers eux est la première, peut-être aussi l'ultime obligation. L'esprit ne nous rencontre jamais sous cellophane. Il a toujours un visage, un son de voix, un nom, une odeur. Il passe de regard en regard, de sourire en sourire. Où cours-tu? La suite de la phrase d'Angelus Silesius, ne sais-tu pas que le ciel est en toi, n'était pas encore de saison. Ne sais-tu pas que l'enfer est en toi, est hélas la première version du message. Il me fallait d'abord entendre qu'il était tout à fait inutile de courir si vite, puisque ce que je fuyais était déjà soigneusement cousu dans ma peau. Que la première étape fut d'arriver d'abord au cœur de mon désastre, de m'y installer pour le contempler, me scandalisa autant que mon ami Job. Je l'ai toujours beaucoup aimé, ce Job.
aimer et admirer. N'ose-t-il pas, dans son désespoir virulent, retourner la question et interpeller Dieu ? Où cours-tu ? Pourquoi te dérobes-tu à moi et à mes supplications ? Sublime renversement, mais sans fruit aucun. Ce que Job doit aussi entendre, c'est que Dieu ne dresse pas ses tentes au pays de la lamentation. Partout où résonnent et grincent suppliques, jérémiades et revendications, il ne comparaît pas. Son absence hante depuis toujours ces régions. Il nous veut sortis des marécages de la lamentation et des désespérances. En dépit de tout, il nous veut ailleurs. Où cours-tu ? Le lieu où nous atteint cette flèche n'est pas indifférent. Il se situe à la bifurcation de nos destinées et ne doit pas être compris comme un reproche. Comment une course pourrait-elle être suspendue s'il n'y avait eu auparavant qu'immobilité ? Il existe certes une frénésie contemporaine, une agitation aiguë, dont la contrepartie est l'effondrement, le collapsus, le passage redouté du désordre furieux à l'entropie. Mais le mouvement que suspend la question « Où cours-tu » est inscrit, lui, dans une autre dynamique de vie. Il contient la formule du retournement, la formule secrète du retournement, de la conversion, et suppose que la course sauvage a aussi qualité de quête sauvage. Tout se passe comme si cette fuite avait cumulé l'énergie nécessaire pour une transmutation. De même qu'il ne peut être question de rester semblable à un enfant, mais bien de le redevenir comme nous y invite le Christ. Rester assis devant la porte du paradis après l'exclusion serait notre perte. Ne faut-il pas à tout prix se mettre en route, tourner le dos au grand portail et assumer l'exil amer ? L'éloignement, même l'errance font partie du chemin. Je ne renie pas la fascination qu'exerçait sur moi en 68 un graffiti des murs de la Sorbonne. « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi !» Cette phrase m'enivrait. Je l'avais inscrite sur l'abat-jour de la lampe de mon bureau. Elle étincelait quand j'éclairais. Ce qui me harponnait, je le retrouve aussitôt. Vomir toute cette poussière avalée, ces clichés glaireux. Échapper à tout prix à une vie sordide. Ce vent de liberté qui soufflait alors n'a souvent fait changer que de berge ou de débarcadère les péniches amarrées de nos existences. Peu parmi nous nous ont quittés, les quais marchant pour le large, mais certaines phrases semblables à des phares au large des côtes continuent de clignoter dans nos brouillards. Cours, camarade, j'ai été néanmoins bien inspiré d'écrire cette phrase sur mon abat-jour et de ne pas l'ancrer sur ma peau comme le général Bernadotte. Devenu plus tard roi de Suède, il portait sur son lit de mort, à la surprise de son médecin, le cri du cœur de sa jeunesse tatoué sur sa poitrine. À mort les rois, à mort les tyrans. Le paysage est si vaste à l'intérieur d'un seul homme que toutes les contradictions y veulent vivre et y ont place. Pour ma part, je ne trouve rien à renier. L'appel salin et âcre du cri me reste au cœur. Cours aussi vite que tu le peux, camarade, hors des miasmes morbides du marécage contemporain. Il est à tes trousses ce vieux monde moderne qui transforme tout ce qu'il touche en chiffres, en bilan, en plastique, en béton, en spot publicitaire. Il transporte des êtres de chair et de sang en signes abstraits, les vouent corps et âme au mythe dérisoire du succès, du record, de la compétition. Cours plus vite encore pour n'être pas dépouillé de l'élan sacré qui t'habite, pour échapper à la démonie de l'insignifiance, à la déchéance de la prise en charge des hommes libres. J'ai été un être humain, madame, avant de devenir le lit 287, me criait au passage un vieil homme dans un hôpital où je rendais une visite. Pourtant, ce lieu d'indignation, aussi puissant soit-il lorsqu'on le traverse, devient aussitôt qu'on s'y installe, qu'on en fait son domicile fixe et légal, un lieu
destructif. Il accrédite le mythe d'un observateur extérieur à ce qu'il observe, d'un juge au-dessus de tout soupçon face à la mafia internationale. Ce que toutes les cosmogonies de grandes religions illustrent et que la physique quantique a mis en évidence, c'est qu'une partie de l'univers est dans celui qui l'observe. Si nous éludons la prochaine étape, nous refusons de faire œuvre d'humanité, c'est-à-dire de transformation. Pour le prochain pas qui nous attend, il faut avaler sa salive. À quoi bon courir, camarade? Ne sais-tu pas que le vieux monde, c'est toi? Le travail de l'enfantement est dès lors engagé. Une légende d'abord pour donner le ton. Le chevalier à l'araignée. Un chevalier a vu de ses yeux la terrible araignée dont le venin détruit les lieux qu'elle traverse. Il part à fond de train sur son cheval prévenir à la ronde tous les habitants, mais tous ceux qu'il rencontre se détournent avec effroi et s'enfuient. Désemparé, il fait halte près d'une source pour donner à boire à sa monture. Et voilà que, dans le reflet de l'eau, il peut voir enfin que l'énorme araignée est accrochée au cimier de son aume. Ainsi, celui qui vient annoncer la fin du monde en fait déjà partie intrinsèque. Le messager est dur à entendre. Le prochain pas demande plus de courage que tous ceux qui ont précédé. Tout ce qui m'indigne, me révolte, me désespère est inoculé dans mes veines. Que celui qui n'a jamais laissé médire d'un ami devant lui me jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais laissé macérer sa vie dans le mépris, l'indifférence, la grisaille me juge. Que celui qui n'est pas descendu dans l'enfer de l'insignifiance, c'est comme ça, on n'y peut rien. D'ailleurs, ils l'ont dit à la télé, me condamne. Que celui qui n'a pas cru, pas souhaité pour être enfin laissé en paix, que la mort et le non-sens est le dernier mot me montrent du doigt. C'est notre participation muette à tout ce qui a lieu sur terre, notre co-responsabilité qu'il s'agit de reconnaître. Seul celui qui a osé voir que l'enfer est en lui, y découvrira le ciel enfui. C'est le travail sur l'ombre, la traversée de la nuit qui permettent la montée de l'aube. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Désormais, les mots vont se dérober, car le ciel est comme la traîne de la mariée que les enfants viennent toucher pour y croire. Le ciel, c'est de pressentir que tout ce que je ne mettrai pas au monde de gratitude et de célébration n'y sera pas. Le ciel, c'est la reddition, la fin de la croisade, les armes baissées. C'est la goutte de miel de l'instant sur la langue. J'ai beaucoup fait pour ce monde quand je suspends ma course pour dire merci. Alors voilà, ça c'est le premier chapitre de ce livre. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode, pour ce premier podcast. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce format te plaît, si tu aimes m'entendre lire ce livre. Et puis, je reviendrai dans peu de temps te lire le deuxième chapitre de ce magnifique livre. Je t'embrasse et te dis à bientôt.